Et bonjour à tous. Donc on me pose souvent la question, à quel moment doit-on appeler un professionnel? À quel moment? À quel moment? Du moment où vous voyez un aller-retour d'un point fixe. Donc là évidemment, elles sont pas là. Ici, vous avez la photo de vue de l'intérieur. Hop. Donc c'est de la gape germanique. Donc du moment que vous voyez un va-et-vient d'un point fixe, comme ça, vous appelez un professionnel pour éviter toute piqûre. Donc vous appelez un professionnel, le professionnel il sera en sécurité. Parce que là, si vous partez en vacances, le problème qui peut se passer, c'est que le nid grossit à l'intérieur du nid. Et quand vous rentrez, vous pouvez avoir un trou dans la maison. Et ça arrive énormément souvent. Donc on est au-dessus. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie de ma petite ventilation. On est au-dessus d'un aller-retour d'un point fixe qui passe derrière. Donc je vais ouvrir ici. Normalement il y a de la volise. Nous sommes sur de la guêpe germanique. Ici vous pouvez voir la caméra thermique. Donc on est à 1, 2, 3. Donc là je suis en train de dégager le sous-face, toiture. Je retrouve déjà de la cellulose en fait. Donc là il va falloir que... Et là je peux voir que peut-être qu'il y a le nid juste dessous. Déjà des gapes. Donc là il est déjà cassé le bout de bois. Je vais venir le couper ici là. Logiquement je serai juste au-dessus. On peut retrouver de la cellulose, donc c'est du papier mâché. Hein. Le nid il est juste là, vous le voyez? Je vais vous rapprocher. Le nid, il est là, c'est ça le nid là. Vous voyez là? Donc là je vais venir le poudrer avant que j'en ai trop sur moi. Et on va s'enlever ça. Je vous remets où vous étiez. Donc la guêpe germanique, elle peut pas reconstruire. C'est pour ça qu'on enlève le nid. Là je traite, c'est vraiment pour éviter une grosse attaque comme la dernière fois. J'ai vidé la gâchette. Parce que mine de rien, là-dedans, entre là, il y a toute une pression. Du coup là si je rappuie, ça sort. Donc pour éviter d'en mettre partout. Et là, vous allez écouter, vous écoutez. Je vais monter là. Donc en fait, le frelon peut reconstruire des nids. La guêpe germanique, non. Elle n'y arrivera pas. Donc dans mon seau, c'est quoi? Mélange de fruits. J'ai piqué ça à notre cher boulanger. Il me l'a donné. De la commune de Martiac. Ils sont plein de seaux les boulangers. Ça ne servent à rien. Voilà. Donc le sous-face, on le retient. Et là, je vais essayer d'enlever. Donc là, il y a de la laine de verre. Ah oui, il est vraiment là. Bon, il ne doit pas être énorme. Donc on a une première partie. Donc déjà pendue. Hein. On peut voir que c'est déjà pendu. On voit toutes les larves. Évidemment, c'est sous la volige que je voulais pas enlever. Voilà. Regardez ces galettes. Regardez ça. Si c'est pas beau.
on est prêt à aller à la pêche. Voilà, il faut pas s'en servir pour la pêche. Il y a eu du produit, le produit c'est un polluant. Hein, regardez ça, c'est 2 beaux plateaux, c'est 3 beaux plateaux. Vous voyez là le produit. Il faut surtout pas se servir de ça pour aller à la pêche. C'est un polluant avant tout. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3. Ça me fait beaucoup. Ça c'est de la cellulose. C'est de l'isolant, hein, la cellulose. Donc vous voyez ce que je vous disais. C'est gris. C'est pas beige. C'est gris. Donc tout ce qui est gris, c'est guêpe. Donc faut pas croire. Alors oui, c'est utile. Oui, cette guêpe là est utile. Par contre, quand vous lavez sous toiture, qu'elle passe le... Parce que là, vous voyez là, c'est le triptyque qu'on voit. Et dessous, il y a du lambris. Je sais même pas si c'est pas directement le lambris. Et ça, le lambris, il n'y a aucun souci pour le traverser. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le papier comme ça, c'est un pare-vapeur. Le pare-vapeur, on le met toujours côté chaud. On ne le met pas parce que c'est plus facile le côté en haut, quoi. Toujours côté chaud. À l'origine, le surface toiture, il y a une tuile qui casse. En fait, ça va être pour tout ce qui est ventilation. En fait, ça va faire étanche votre charpente. Et en fait, ça permet de mieux aérer les tuiles. Et donc, elle s'abîme moins vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le surface toiture, vous avez une tuile cassée. L'eau qui va passer à travers votre tuile, elle va venir couler sur le surface toiture. Et s'il a été bien posé, votre surface toiture, il va jusqu'à un larmier. Le larmier, c'est ce qui permet au surface... Parce que le surface toiture, il ne faut pas qu'il passe plus de... une semaine aux UV, sinon il devient tout, il s'effiloche. Donc il vient jusqu'à un larmier, il est collé sur le larmier, et le larmier en fait c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans la gouttière. Donc l'eau qui tombe ici, eh bien, elle va glisser tout le long de votre surface toiture jusque dans la gouttière. C'était la minute charpente. Et de jolies petites galettes. On enlève un peu le sel et le poivre. Tout ça, une fois que c'est né, vous voyez, hop, il y en a une petite là, je sais pas si on la voit, qui est en train de naître, mais là elle est au contact du produit, elle va crever. C'est impressionnant. Hein. Voilà, je vais pas m'amuser à enlever, hein. Je suis pas comme les autres. Hein. Faut savoir qu'à l'origine j'en ai un peu peur. Bon. Et bien voilà, 2 inters sur la même maison, c'est pas mal. Donc là on a réussi à enlever le nid, ce qui est très important. Sur ce, portez-vous bien. Voilà. Bon, on n'a pas eu de visite d'un frelon qui est venu venu se repaître comme l'année dernière. Ah, il y a une plaque en bois. Une plaque en bois.